Bonjour à tous, c'est Amy. Aujourd'hui, je vais tenter de créer quelque chose de vraiment superbe. Bienvenue! Gâteau. Et je dois remercier les recommandations YouTube pour l'inspiration. Je faisais mon habituel visionnage de YouTube tard dans la nuit et ceci est apparu dans mes recommandations. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et c'est un gâteau île. Le gâteau est magnifique et je vais suivre le tutoriel de recette de Kalpana de Kitchen Journal. Je mettrai le lien ci-dessous. Et c'est assez complet, ce qui me donne une assez bonne impression que cela pourrait être réussi. C'est toujours ainsi que j'évalue les recettes ou les tutoriels, c'est à quel point la recette est écrite en détail. Et j'ai l'impression que plus c'est détaillé, plus c'est descriptif, meilleures sont mes chances de bien faire les choses. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, cette recette demande beaucoup de travail et implique de la gélatine. Il vous faut donc du temps pour tout refroidir et tout préparer. J'ai donc déjà fait une partie de cela. Permettez-moi de vous expliquer les étapes que j'ai suivies jusqu'ici. Sachant que cette recette allait être intense, j'ai pris les devants et acheté un gâteau en feuilles dans mon supermarché. Si vous voulez faire vos propres gâteaux, bravo! J'ai donc acheté un demi-gâteau en feuilles et j'ai utilisé mon moule à charnière de 6 pouces de diamètre comme guide pour découper 3 gâteaux. En me basant sur mes observations dans la vidéo, j'ai déduit que les 3 couches devraient avoir une hauteur totale de 3 pouces. Allez-y donc et rasez vos couches de gâteau en conséquence pour obtenir cette hauteur. D'accord, donc une fois que vous avez découpé vos gâteaux, vous allez tout coller ensemble avec du ganache. Le ganache est du chocolat mélangé à parts égales avec de la crème. J'ai utilisé un sac entier de pépites de chocolat mi-sucré. Mes pépites pesaient donc 342 grammes. Donc, j'ai ajouté 342 grammes de crème épaisse que j'ai chauffée jusqu'à ébullition. Ensuite, je verse cela sur mes pépites de chocolat, laisse reposer quelques minutes, puis mélange tout. On dirait qu'il ne veut pas se mélanger, mais soyez patient et remuez-le. Si cela ne fond pas, mettez une grande quantité au micro-ondes pendant 30 secondes pour tout réchauffer. Assurez-vous que le chocolat est entièrement fondu et incorporé. Le mélange sera très liquide, ne soyez pas surpris. Il suffit de le refroidir, mais la ganache va lentement épaissir et vous voulez qu'elle soit étalable, un peu comme une texture de glaçage. Si vous laissez le mélange refroidir complètement, vous pouvez le rouler en boule pour faire des truffes. La ganache est très pratique, belle et délicieuse, car elle est simplement composée de chocolat et de crème. Nous allons prendre une cuillerée et l'étaler sur notre moule de 7 pouces. C'est la base de mon moule à pousser. Vous pouvez aussi utiliser un moule à charnière. Placez votre première couche, puis une couche de ganache, votre prochaine couche et continuez jusqu'à ce que toutes les couches soient assemblées. Maintenant, j'ai placé cela dans le réfrigérateur pour une petite assurance supplémentaire pour m'assurer que la ganache pourrait se fixer et tout coller bien serré. J'ai aussi découvert que sculpter des gâteaux est bien plus simple quand le gâteau est très froid. Et maintenant, nous allons sculpter les bases de la montagne et les bols représenteront la partie sous-marine du gâteau. Alors, assurez-vous de garder tous les restes de gâteau que vous coupez. Ensuite, nous allons mélanger un peu de ganache avec. La quantité de ganache que vous allez ajouter dépend de la consistance de votre gâteau, mais vous allez simplement la pétrir ensemble jusqu'à obtenir quelque chose de modelable comme du Play-Doh. Ensuite, nous allons prendre cette pâte de miettes pour former les sommets de nos montagnes. Une fois que nous avons nos sommets en place, nous allons prendre notre ganache et nous allons l'étaler sur tout le gâteau. Assurez-vous de le couvrir complètement. Il est donc très important de sceller tout le gâteau car nous allons ajouter de la gélatine et nous ne voulons pas que la gélatine s'infiltre dans le gâteau. Donc, la ganache agit comme une sorte de barrière. J'ai remis le gâteau au réfrigérateur puis j'ai préparé mon chocolat blanc. J'ai fait fondre une poignée de ceux-ci au micro-ondes puis j'ai ajouté quelques-uns froids là-dedans. Pour le chocolat blanc, l'essentiel est d'éviter qu'il ne soit trop liquide. Si c'est liquide, puis ça va couler. Vous voulez ces sortes de marques ondulées et balayées sur le gâteau. Placez-le sur les 2 tiers inférieurs du gâteau. Et puis, pour le tiers supérieur, vous allez prendre un peu de colorant alimentaire blanc, peindre doucement le haut d'un tiers des montagnes pour qu'il se fonde avec le chocolat blanc. Vous voulez ces petites marques de pinceau, donc ayez un pinceau assez sec. Il est maintenant temps de faire l'océan de gelée. Maintenant, vous allez avoir besoin de beaucoup de gélatine. Vous allez avoir besoin de 120 grammes de gélatine. Cela revient à environ 16 enveloppes de gélatine. Ajoutez 1,5 tasse d'eau. Mélangez bien et laissez reposer 10 à 15 minutes pour que ça fleurisse. Vous voulez que toute cette gélatine absorbe autant d'eau que possible. Ensuite, dans une casserole, vous allez ajouter 150 g de sucre et ensuite 600 ml d'eau.
Portez ceci à ébullition, puis ajoutez 2 cuillères à soupe de jus de citron et versez ceci sur votre gélatine en fleurs et mélangez bien. Vous voulez que votre gélatine soit complètement dissoute. Alors, j'ai pris les devants et j'ai filtré ceci pour m'assurer que je n'avais pas de grumeaux de gélatine. J'utilise le Teal de Wilton et j'ai utilisé un cure-dent et j'ai fait 4 trempages de cure-dent de colorant alimentaire dans la gélatine pour obtenir ce magnifique bleu turquoise, bleu des eaux tropicales. À ce stade, vous aurez une couche de petites bulles et de mousse en surface. J'ai utilisé une cuillère pour enlever cela. Nous ne voulons pas le verser sur notre gâteau quand c'est trop chaud. Utilisez de l'acétate de cuisson de 4 pouces de haut pour éviter de faire fondre la ganache. Vaporisez l'acétate avec du spray de cuisson, puis enlevez l'excès avec une serviette en papier. Ensuite, assemblons notre moule. Donc, si vous avez un moule à charnière, mettez les bords, ou si vous avez un moule à pousser comme le mien, placez votre gâteau à l'intérieur. Maintenant, nous allons sceller le moule et j'ai simplement utilisé du ruban d'emballage. Vous ne voulez aucune fuite. Vous ne voulez pas que votre gélatine se répande. Pour plus de sécurité, utilisez du film plastique. Étirez-le bien et fixez-le tout autour. Maintenant, prenez votre bande d'acétate avec le côté huilé vers l'intérieur. Enroulez-la et placez-la doucement à l'intérieur de votre moule. Fixez-le pour qu'il reste en place. Maintenant, nous allons prendre notre gélatine refroidie à température ambiante et la verser dans le moule à gâteau. Cette partie est tellement satisfaisante et un peu stressante en même temps, car maintenant, nous immergeons notre gâteau. Une excellente façon d'enseigner aux enfants la formation des îles. Tellement beau. Après avoir ajouté la gélatine, vous remarquerez quelques bulles. Vous voulez de petites bulles fines. Celles-ci sont parfaites. Pour les grosses, prenez une cuillère pour les enlever, puis réfrigérez le tout pendant la nuit. Magnifique! Ce gâteau est en train de devenir superbe. Nous devons extraire le gâteau de sa prison. Il faut donc retirer le ruban adhésif et le film alimentaire dans lesquels nous avons enveloppé ceci. Allez, sortons ce gâteau. Oui! Satisfaisant démoulage. Magnifique, cela semble si beau. L'eau est transparente. Je peux voir toutes mes vagues et ma texture en dessous. Ensuite, nous allons retirer l'acétate de plastique. Ça en vaut la peine. Oh mon Dieu! Je suis tellement heureuse. Heureuse. C'est tellement beau. Oh, ça se détache magnifiquement. C'est tellement génial, c'est tellement génial, c'est tellement beau. C'est très clair. Maintenant que le gâteau est démoulé, on est presque au bout. Nous allons simplement ajouter quelques touches finales à la montagne pour qu'elles aient un peu l'air mousseux et magnifique. Nous allons utiliser des biscuits Maria. Ils sont merveilleux et j'adore ça. Nous allons les écraser. Vous pouvez aussi utiliser un sac en plastique et un rouleau à pâtisserie si désiré. Mais nous voulons les obtenir vraiment fins. Donc, je veux m'assurer d'éliminer tous les gros morceaux. Donc, je vais tamiser cela. Nous allons en laisser certains nature et les 2 autres, nous allons les teindre en 2 nuances de vert. Ce n'est probablement pas la meilleure méthode de stockage de vos colorants alimentaires. Oui, quelques gouttes de jaune dans celui-ci ou une goutte et une goutte de vert ici. D'accord, donc j'ai mes biscuits écrasés teints en vert et nature. Avant de poursuivre, nous allons ajouter de l'ombre et de la dimension et estomper légèrement le colorant alimentaire blanc. Je vais utiliser un pinceau propre avec un peu de colorant alimentaire noir. Et nous allons simplement ajouter de l'ombre ici. Cela lui donnera de la profondeur et rendra ce blanc moins austère, tout comme vous peindriez un tableau de Bob Ross. J'adore Bob Ross d'ailleurs, à l'époque où il le montrait sur Public Broadcasting Service. Je le regardais les week-ends avec mon père. C'était génial. Vous vous souvenez d'Alexander, le précurseur de Bob Ross? Il paraît qu'il a enseigné à Bob Ross toutes ses techniques de peinture. Il était simplement plein de vie, mais les mêmes techniques, la même palette, tout pareil. Un grand homme qui ressemblait au pingouin du Batman de Michael Keaton. Malgré cette apparence, c'était un gars très sympa, pas du tout un mauvais bougre. Fabien!
Et il prenait le gros pinceau et il le poussait vraiment fort sur la toile et il disait « Farden, Farden ». Oh, Alexander. Il est probablement décédé. Oh. Je vais garder ce gant pour une minute. Oh mon Dieu, il y a du colorant alimentaire à l'intérieur de mon gant. C'est hilarant. Elle met un gant pour ne pas avoir de colorant alimentaire sur les mains et cela se produit. Et je vais éplucher le tout parce que c'est si clair et beau et nous ne voulons pas que des miettes gâchent la surface. Et puis, bien sûr, nous allons couvrir la surface ici. Et saupoudrer les miettes de biscuits directement sur nos sommets de montagne, juste comme ça. Ajoutez quelques biscuits vers plat pour lui donner un peu de rivage. D'accord, donc maintenant que nous avons notre mousse en place, nous pouvons maintenant retirer notre film plastique. Sympa. D'accord, nous y sommes presque. Alors pour la touche finale, nous allons utiliser un peu de colorant alimentaire blanc. Nous allons ajouter des motifs de vagues à notre océan, juste le long du bord des îles, ici. D'accord, mes chéris, le gâteau est enfin terminé et je suis tellement satisfaite du résultat. C'était beaucoup de travail et j'ai de la coloration alimentaire partout sur moi, mais dans l'ensemble, ce tutoriel était génial. Tout a fonctionné selon le plan et maintenant, j'ai un gâteau en forme d'île que je vais manger. D'accord, faisons cela. C'est parti. Cool. Oh, voilà, à travers la gelée. Tada, oui. C'est sorti magnifiquement. Je suis très satisfaite du résultat de cette tranche. Très satisfaisant. D'accord, itadakimasu. Rien de surprenant ici. Juste un gâteau au chocolat basique avec une délicieuse ganache au chocolat. Faisons une montagne avec des tonnes de colorants alimentaires. Cette pâte à gâteau qu'on a faite est délicieuse, riche en saveurs de chocolat avec une belle densité comme un brownie. Et ensuite, nous l'avons enrobée de plus de ganache, donc c'est extra chocolaté. Cette partie était ma préférée. D'accord. La partie qui m'intrigue le plus, essayons-le. Très mou et glissant. Je ne détecte aucun jus de citron en termes de saveur ou d'acidité. La partie gelée est ma préférée. La texture est étrange et ça a un goût de gélatine très prononcé. Je pense qu'un peu d'aromatisation aiderait. Cette recette était très intéressante. C'était beaucoup plus sur la construction du diorama, du décor, du monde miniature, plutôt que de créer le gâteau le plus savoureux. J'adore le souci du détail, la clarté de l'eau, la transparence, pouvoir aller sous l'eau. C'est juste un petit fantasme, un mignon petit microcosme, et qui plus est comestible. Merci d'être venus, mes belles. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Partagez cette vidéo avec vos amis, cela m'aide vraiment. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. J'adore avoir de vos nouvelles. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et à la prochaine. Au revoir, prenez soin de vous. Bye.